Ma petite amie m'a annoncé qu'elle partait en séjour de découverte de soi, pendant 2 semaines avec son ex. J'ai simplement répondu, ça a l'air merveilleux. Puis, je suis partie pendant son absence en lui laissant un petit mot. J'ai découvert mon propre chemin, moi aussi. Ces messages vocaux paniqués ont commencé avant même qu'elle n'embarque pour son vol retour. J'ai 29 ans, je suis un homme, et je me détendais tranquillement sur mon canapé devant une série quand mon amie, Élise, 27 ans, a lâché la bombe. Elle est sortie de la chambre, s'est plantée devant la télévision et m'a dit « Il faut qu'on parle, c'est sérieux ». Son ton était si grave que j'ai cru qu'un malheur était arrivé. Je pars en séjour de développement personnel avec Lucas. Lucas. Son ex de l'université. Le type dont les photos traînaient encore sur ses réseaux sociaux. Celui qui, selon elle, comprenait vraiment son âme d'artiste. J'ai mis ma série en pause. Quand? La semaine prochaine. C'est une retraite bien-être. 2 semaines de méditation, d'écriture introspective et de reconnexion à soi. J'ai hoché la tête lentement. Juste vous deux. Ne rend pas la situation gênante, a-t-elle répliqué. Ce n'est pas à propos de lui. On est juste amis maintenant, et il traverse une période difficile. On a eu un tarif de groupe. Un tarif de groupe pour 2. Écoute, a-t-elle poursuivi, je sais ce que tu penses, mais fais-moi confiance, c'est pour mon épanouissement personnel. Lucas se trouve juste être sur le même chemin. J'ai siroté mon café. Ça a l'air merveilleux. Elle a cligné des yeux, surprise. Vraiment? Oui. Tu pars quand? Mardi matin. Tu es vraiment d'accord avec ça? Élise, si tu as besoin de te retrouver, qui suis-je pour t'en empêcher? Elle a semblé méfiante un instant, puis a affiché un large sourire. Elle m'a embrassé le front comme on caresse un animal domestique bien dressé. C'est pour ça que je t'adore. Tu es si ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit? Bien sûr. Elle a passé les 3 jours suivants à faire ses valises, à acheter des tenues de yoga hors de prix et à disserter sur l'alignement des énergies et la paix intérieure. J'ai souri et acquiescé à tout. Je l'ai même conduite à l'aéroport le mardi matin. 2 semaines, ça va passer vite, a-t-elle dit en me serrant rapidement dans ses bras. Je capterai mal, alors ne t'inquiète pas si je ne donne pas beaucoup de nouvelles. Aucun souci. Profite bien de ton voyage. À la seconde où son avion a décollé, j'ai contacté une société de déménagement. Ce qu'Élise ne savait pas, c'est que son nom ne figurait pas sur le bail. Elle avait emménagé dans mon appartement 8 mois plus tôt, et nous n'avions jamais pris le temps de régulariser la situation. Les meubles? 80% m'appartenaient. Même les plantes dont elle aimait tant se vanter sur Instagram, c'est moi qui les avais payées. J'avais déjà sécurisé un nouveau logement dès le lendemain de son annonce. J'avais signé le bail le lundi, pendant qu'elle nettoyait son âme dans un centre de retraite. Le déménagement a duré 2 jours. J'ai été précis. J'ai pris seulement mes affaires. Les siennes ont été soigneusement rangées dans le salon. J'ai laissé l'électricité et l'eau pour qu'elles ne rentrent pas dans le noir. Le mot que j'ai laissé était concis, Élise, je me suis lancée dans mon propre voyage de découverte de soi. J'ai réalisé que je méritais mieux. Tes affaires sont dans le salon. Le bail se termine dans 3 semaines. Contacte le propriétaire, il s'attend à ce que tu signes un nouveau contrat ou que tu partes. J'ai trouvé ma voie, et elle ne t'inclut pas. Je te souhaite le meilleur pour ton alignement énergétique. Puis, j'ai bloqué son numéro et je me suis installée dans mon nouvel appartement. Mise à jour 1. Vous vouliez une suite? Accrochez-vous. J'avais bloqué son téléphone mais j'avais oublié qu'elle avait mon adresse email. Grosse erreur. Le mercredi après-midi, le premier mail est arrivé, c'est quoi ce délire? Je suis revenue plus tôt car la retraite était un désastre et tu es parti. Ce n'est pas une blague. Tu es où? Elle était revenue après seulement 5 jours. Les mails ont afflué. Le propriétaire dit que je dois signer un bail. Je ne peux pas payer cet appart seul. C'est de la manipulation. Tu essaies de me contrôler.
Lucas pense que tu es émotionnellement abusif. Ah, Lucas a une opinion maintenant. Super. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé mon ami Nat qui vit toujours dans l'ancien immeuble. Il m'a tout raconté. Apparemment, Élise est arrivée mercredi soir, furieuse. Lucas était avec elle, évidemment, et il tentait de gérer ses cartons. Nat l'a entendu au téléphone avec sa mère, hurlant que je l'avais abandonné, volé, l'appartement. Mais voici le rebondissement, Nat a entendu Lucas se disputer au téléphone avec une certaine Chloé. Chloé était la petite amie actuelle de Lucas qui n'était absolument pas au courant de la retraite spirituelle, jusqu'à ce qu'elle voie les posts de Lucas avec Élise sous les étoiles. La retraite a duré 5 jours avant que Lucas ne vive son propre effondrement amoureux et ne rentre gérer les débris de sa vie. Le jeudi matin, la mère d'Élise, Karen, m'a appelé. J'ai hésité, mais la curiosité a gagné. Comment as-tu pu faire ça à ma fille? Ravie de t'entendre aussi, Karen. Elle est à la rue. Elle n'est pas à la rue. Ses affaires sont en sécurité et elle a 3 semaines pour se retourner. Tu es cruel parce que tu es jaloux de sa complicité avec Lucas. Karen, ta fille est partie seule en week-end avec son ex pendant 2 semaines. Silence. Elle a dit que tu étais d'accord. J'étais tellement d'accord que j'ai décidé de trouver ma paix ailleurs. Tu es un petit homme étriqué. Très bien. Au revoir, Karen. Mais le clou du spectacle est arrivé jeudi soir. J'ai reçu des alertes, quelqu'un essayait de réinitialiser mes mots de passe Netflix, Disney+ et Canal+. Elle essayait de se connecter depuis le motel où elle logeait. Quelle audace! J'ai changé tous mes mots de passe par des variantes de prends ton propre abonnement. Puis, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, Élise veut savoir pourquoi tu es si mesquin avec les comptes de streaming. Elle est en pleine dépression. Une dépression pour Disney+, ai-je répondu. Suggère-lui des exercices de pleine conscience. Mise à jour 2. L'indécence a atteint des sommets. Le vendredi, Élise a tenté une nouvelle approche. Elle s'est pointée devant ma salle de sport. Elle a attendu sur le parking pendant 2 heures jusqu'à ce que je sorte. Il faut qu'on parle. J'ai continué à marcher vers ma voiture. Tu ne peux pas juste m'ignorer. On était ensemble depuis 3 ans. 8 mois, ai-je corrigé en déverrouillant ma portière. Le lien émotionnel durait 3 ans. Ça veut dire quoi, ça? Elle m'a attrapé le bras. Écoute, je comprends, tu es énervé pour Lucas, mais il ne s'est rien passé. Génial. On a médité. On a fait du yoga. On a partagé nos émotions. Ça a l'air envoûtant. Arrête ton sarcasme. J'ai besoin d'un logement. Alors cherchant un. Je n'ai pas les moyens. Tu sais bien qu'entre 2 jobs, elle était, entre 2 jobs, depuis 6 mois, alors que sa petite entreprise de bougies artisanales n'avait vendu que 3 unités. Ce n'est plus mon problème, Élise. Puis, la manipulation classique, si tu avais un minimum de sentiments pour moi, tu m'aiderais. J'en avais. Alors pourquoi tu es parti après mon voyage avec mon ex? Ce n'était pas un voyage romantique? À ce moment précis, Lucas arrive avec sa Toyota rouillée, un bracelet en perles au poignet et un chignon flou sur la tête. Yo mec, on peut discuter? Non. Mec, tu rends la situation plus dure qu'elle ne l'est. Élise a besoin de stabilité. Alors peut-être que tu devrais lui en fournir. Il est devenu tout rouge. J'essaie de l'aider. En emmenant ma petite amie en voyage pendant 2 semaines? Ex-petite amie, a corrigé Élise. Rebondissement, elle racontait à tout le monde que Lucas lui proposait de l'héberger, alors qu'en réalité, Lucas squattait des canapés parce que Chloé l'avait mis à la porte. Les regards qu'ils ont échangés étaient purement chaotiques. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. Mise à jour 3. Le samedi matin, Élise a réussi à trouver ma nouvelle adresse. Elle est arrivée avec un utilitaire de location et 4 personnes, sa mère Karen, sa sœur Léa, Lucas et son amie Tara. Karen a sonné à l'interphone pendant 5 bonnes minutes. J'ai répondu via la caméra.
Tu dois prendre tes responsabilités pour ce bazar. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie. C'est de la lâcheté. Non, c'est juste un départ. Ils ont fini par partir quand j'ai mentionné que je documentais tout pour une demande d'ordonnance restrictive. Mais le drame a continué. Elle m'a envoyé un « business plan » par email, me demandant d'investir dans sa boîte de bougies. Son plan, âme lumineuse, va redéfinir les bougies de pleine conscience. Elle voulait exactement 3 mois de loyer en guise d'investissement. Mon ami financier Nat a lu ça et a répondu « Elle est sérieuse ?» Les choses ont encore escaladé. Elle a spammé mes contacts LinkedIn pour demander des financements. Elle a lancé une cagnotte en ligne prétendant que j'étais un pervers narcissique. Objectif, 25 000 €. Somme récoltée, 37 €. Tout venait de sa mère. Elle a même essayé de revendiquer des droits de locataire dans mon ancien appartement en imprimant un faux bail trouvé sur Internet. Elle avait même fait une faute d'orthographe sur son propre nom. Le propriétaire a fini par faire intervenir la police pour l'expulser. Mise à jour finale. 2 semaines plus tard, tout s'est calmé. Élise est retournée vivre chez ses parents. Lucas est retourné avec sa petite amie. Et moi? J'ai rencontré quelqu'un, Claire, lors d'un événement de quartier dans mon nouvel immeuble. Nous prévoyons un voyage à Porto. Juste nous deux. Sans ex. Avec le recul, les signaux d'alerte étaient évidents. Elle a un jour essayé de payer son loyer avec une reconnaissance de dette par manifestation énergétique. Elle a essayé de m'inscrire sur son assurance comme âme sœur à charge. Une fois, elle m'a même fait une scène parce que je l'avais trompée dans un rêve. Mais au bout du compte, j'ai appris quelque chose d'essentiel. Se défendre n'est pas être mesquin. Parfois, la meilleure réponse n'est pas l'argumentation. C'est simplement de tourner les talons.